Bonjour. À la une cette semaine, nous nous entretenons avec l'honorable Diane Leboutier, députée de la Gaspésie et des îles de la Madeleine et ministre du Revenu national. Bonjour, Madame Leboutier. Pouvez-vous nous parler de la situation des pêches et des usines qui s'y rattachent? La pêche au homard débute. On fait la mise à l'eau des trappes le 9. Donc, on s'attend à avoir du homard pour la fête des mères. Donc, j'en profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans et les grands-mamans. Mais on sait qu'au niveau de la pêche au homard, on a travaillé très fort là, pour faire en sorte que notre secteur des pêches fasse partie de tout le secteur agroalimentaire. Donc, c'est un service qui est essentiel dans le sens qu'il sert à nourrir la population. Je sais qu'actuellement, pour moi, là, c'est important là, que chacun fasse sa part. Puis, c'est d'autant plus important dans le secteur de la pêche qu'on sait que nos pêcheurs permettent à nos industriels de la transformation de pouvoir faire travailler des gens là, dans nos usines. Donc, et les deux, autant les pêcheurs que les industriels de la transformation, un a besoin de l'autre pour fonctionner. Donc, mais j'entends aussi très bien là, les pêcheurs actuellement qui voudraient là, recevoir de l'aide comme on l'a donné là, dans le secteur de l'agriculture, comme on a donné de l'aide dans le secteur de la transformation. Fait qu'on est à l'écoute des besoins là, des pêcheurs et le premier ministre là, le disait cette semaine, il devrait y avoir là, des annonces qui devraient se faire sous peu pour pouvoir là, aider, être en support à nos pêcheurs. Mais ce que je veux, là, comme je le disais, c'est que tout le monde travaille en sécurité, qu'on ait une bonne pêche. Puis peut-être, parlant de sécurité, il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part des travailleurs en usine sur les mesures quand le travail allait recommencer. On sait que la pêche au crabe est en vigueur là, depuis quelques semaines. Puis les industriels dans la transformation dans nos usines ont travaillé très fort avec la direction de la santé publique pour mettre des mesures en place pour assurer la sécurité des employés. Et j'avais des nouvelles cette semaine de quelques industriels qui me disaient là, que ça allait vraiment bien. Donc, on sait avec la COVID, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il y a toujours des risques à ce qu'il y ait des gens là, qui attrapent le fameux coronavirus. C'est pour ça que c'est important de travailler avec la santé publique pour mettre des mesures en place. Puis on le voit avec les entreprises de transformation de crabes et bientôt de homards, que les mesures fonctionnent. Quels sont les programmes offerts aux aînés pendant cette situation de COVID-19? Je reçois beaucoup de téléphones de la part des aînés qui nous demandent quand est-ce qu'on va avoir des programmes en place pour les aînés. Il y a deux choses que je tiens à dire. En campagne électorale, on avait annoncé dans nos programmes qu'il allait avoir des modifications au niveau du supplément du revenu garanti, au niveau des veufs et des veuves. Ça, c'est des programmes qui sont réguliers. Puis habituellement, les programmes réguliers, les bonifications sont annoncées quand on présente un budget. On n'a pas eu la chance de pouvoir présenter un budget jusqu'à maintenant, justement à cause de la COVID. Cependant, ce qu'on a fait au niveau de nos aînés, c'est qu'en avril, on leur a fait parvenir plus d'argent au niveau des retours de TPS. Donc, les gens ont reçu là, entre 400 $ pour une personne, ça peut aller à 600 $ pour un couple. Fait que ça, c'est rentré en avril. Aussi, au niveau de la prestation canadienne d'urgence pour nos aînés qui travaillent, parce qu'on a qui travaillent, qui ont des travaux à temps partiel.
on permet aux gens qui gagnent moins de 1 000 $ par mois de pouvoir avoir accès à la prestation canadienne d'urgence qui est de 2 000 $ par mois pendant 16 semaines. Fait qu'on a ces programmes-là qui sont en place. Il y a des discussions actuellement là, qui se font au niveau de notre gouvernement. Puis, comme là encore, le premier ministre a dit, là, il devrait avoir là, des annonces qui devraient se faire très prochainement. Donc, j'encourage fortement les aînés à suivre les points de presse là, du premier ministre à tous les jours pour être au courant là, de la situation. Mais on est très conscient que la situation actuelle cause des préjudices au niveau des aînés. Puis ça peut amener là, des frais supplémentaires. Mais je souligne aussi, je vais prendre le temps de souligner, je sais que avec plusieurs marchés d'alimentation, on a des organismes qui se sont impliqués pour faire de la livraison, comme des chevaliers de colons, pour pouvoir justement faire en sorte gratuitement, là, ils vont s'offrir là, pour faire des services de livraison auprès des aînés. Donc, je peux vraiment souligner le travail des bénévoles parce que c'est important, dans les situations qu'on vit actuellement, c'est important que chacun fasse sa part. C'est important qu'on se serre les coudes, puis qu'on soit vraiment là, à l'écoute les uns avec les autres. Pouvez-vous nous parler des programmes offerts pour la violence conjugale pendant cette période, Mme Leboutillier? Avec le fameux coronavirus où on sait que les gens, comme je le disais un petit peu plus tôt, ça crée énormément d'anxiété. Hein? On disait fallait rester confiné à la maison, sortir le moins possible. Fait qu'on a des femmes et des enfants qui sont beaucoup plus à risque de vivre des situations de violence. Donc, le gouvernement fédéral a transféré 6,4 millions au gouvernement du Québec afin de pouvoir aider les maisons d'hébergement, les centres qui offrent du sport pour les femmes qui sont victimes d'agressions, de violences physiques ou d'agressions sexuelles. Puis actuellement, on est en train là, de nos bureaux de faire là, la tournée de nos organismes dans la région là, qui pourraient là, bénéficier de ces argents-là. C'est quand même très triste là, de voir là, qu'encore de nos jours, des femmes et des enfants là, sont toujours là, à risque de violence. Puis c'est la même chose aussi là, envers les aînés, les femmes aînées. Mais on espère que ces argents-là vont venir là, aider là, à la situation, là, puis de vraiment garder nos gens en sécurité. Puis si les femmes ont besoin d'avoir de l'information, j'encourage fortement à appeler au 1-800, attendez un instant, 1-800-363-9101 pour avoir là, des informations au niveau du support là, en ce qui concerne la violence conjugale. Côté assurance-emploi, beaucoup de personnes sont anxieuses à savoir s'ils feront assez d'heures pour leur chômage cet été, car ils ont des emplois saisonniers. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Beaucoup d'inquiétudes de la part des gens. Est-ce que je vais pouvoir me qualifier à l'assurance-emploi? On sait que la saison touristique va être très différente cette année de ce qu'elle a été l'année passée et l'année d'avant. Dans le secteur des pêches aussi, il y a des inquiétudes parce qu'on est une région qui vit aussi d'industries qui sont saisonnières. Ce que je veux dire aux gens, c'est, écoutez, je viens de la Gaspésie, j'ai été intervenante sociale, j'ai été préfet, donc je connais très bien le dossier d'assurance-emploi. Je sais à quel point là c'est important pour les gens parce que c'est le pain puis le beurre qu'on met sur la table. Donc, les gens veulent se qualifier au niveau de leur assurance-emploi. Fait que je veux rassurer la population. Pour moi, c'est vraiment important. Je suis pas la seule autour de la table avec mes collègues. J'ai des députés qui viennent des Maritimes puis de d'autres régions là à travers le Canada. Les députés aussi au niveau du Québec. Ce dossier-là est amené et discuté à la table et on va avoir, en temps et lieu, on va avoir des mesures qui vont être prises
pour aider les gens là, qui, au niveau de l'assurance-emploi. Cependant, ce que je veux dire aussi, c'est qu'actuellement, on a aussi des besoins dans la communauté. On a des besoins en agriculture. On a des besoins dans le secteur des pêches. J'entendais encore cette semaine de la publicité où on cherche des gens là, pour aller travailler dans les usines, dans le secteur des pêches. Donc, c'est important là, que la population mette l'épaule à la roue. Tout le monde, on a une responsabilité avec ce qui se passe actuellement là, au niveau de la COVID, parce que tout ne viendra pas du gouvernement. Ça prend vraiment là, comme je disais, on a besoin de jus de bras, on a besoin de gens là, qui mettent l'épaule à la roue. Puis si on aime notre milieu, puis on l'a à cœur, tout le monde, là, on va faire notre juste part. Beaucoup de personnes sont anxieuses sur le déconfinement. Comment ça se passe? Pouvez-vous m'en parler un peu? On sait que les frontières vont ouvrir. Hein. On avait fermé la 132 là, il y a quelques semaines passées. Et là, à partir on disait là, la 132 va s'ouvrir. On va pouvoir permettre aux gens là, de pouvoir circuler. Fait on a des gens, là, on est comme dans les deux extrêmes. Il y a du monde là, qui disent faudrait là, que tout soit ouvert puis on fonctionne comme on fonctionnait avant. On n'a pas fait tous ces efforts-là pour revenir. Puis on ne peut pas revenir à ce que c'était avant, tant qu'il n'y aura pas un vaccin de trouver. Et ça, là, c'est mondial. Ça fait qu'actuellement, là, tous les pays travaillent ensemble pour faire au niveau de la recherche pour trouver là, une solution et trouver un vaccin. Mais en même temps qu'on a des gens qui veulent tout ouvrir, on a d'autres personnes qui, elles, voudraient tout fermer. Mais à un moment donné, là, on peut pas rester, là, passer le reste de notre vie pendant les prochains mois, puis on ne sait pas, peut-être les prochaines années, à attendre un vaccin, puis à rester encabané, là, parce qu'on voit là, toute l'anxiété là, que ça crée. Donc, il y a moyen d'arriver là, dans un juste milieu, puis je peux dire aux gens là, que, vous savez, autant au niveau des municipalités, des MRC, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, tout le monde, là, on travaille ensemble, on travaille avec les chercheurs, on travaille avec les scientifiques et on a tous à cœur de protéger la population parce qu'on fait partie, nous autres aussi, de cette population-là. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de respecter les règles, se laver les mains. Quand on a à se déplacer, si vraiment là, c'est nécessaire, on le fait. Pour ça, on demandait aux gens de ne pas aller. On sait que c'est intéressant d'aller sur les quais à ce temps-ci de l'année, mais en même temps, on veut protéger les pêcheurs, on veut que la pêche se passe bien, on veut qu'au niveau de nos marchés d'alimentation, puis je sais que dans le secteur de la baie des Chaleurs, hein, on a eu des problèmes là, en ce sens-là. On a dû fermer des marchés d'alimentation là, à cause de la COVID. C'est pour ça que c'est si important de respecter les règles. Puis, je vous dis, là, moi, mes demandes sont faites là, depuis 2 semaines. Là, j'attends mes masques de chez Fred Design. Fait que de plus en plus, on va voir que ça va faire partie là, de nos habitudes de pouvoir protéger les gens, là, de pouvoir sortir quand on est en public ou où on ne peut pas respecter les règles de distanciation. C'est sûr, si je suis seule sur la plage, je n'ai pas besoin d'avoir un masque. Mais probablement que si je vais à l'épicerie ou dans des places là, où il y a plus de gens, de pouvoir mettre le masque là, pour protéger les gens. Donc, si on respecte les règles en attendant le vaccin, ça va aider là, à tout le monde. Donc, on écoute les conseils de la santé publique, on se lave les mains, on minimise ces déplacements? Oui. On va vers l'essentiel. Mais si tout le monde respecte les règles, ça devrait bien se passer, malgré le fait que c'est difficile. Puis on a fait des gros efforts dans les dernières semaines, autant au niveau de nos aînés, autant au niveau des familles. C'est pas facile là, de rester à la maison. Les écoles ont fermé. Mais là, on voit là, que la vie reprend tranquillement. On fait des essais. Oui, il va y avoir des gens qui vont qui vont attraper la COVID, mais on voudrait pas là, revenir au confinement
confinement qu'on a vécu là, au cours des dernières semaines. Fait que pour ça, c'est important vraiment là, de respecter les règles et que tout le monde on fasse notre effort. Eh bien, merci beaucoup, Madame Leboutillier. À la prochaine. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée à tout le monde.